Si tu cherches à lancer ton propre site facilement et rapidement en 2024, sache que l'intelligence artificielle associée à un bon hébergeur peut absolument faire la différence. Ce que je te propose, c'est d'opter pour un hébergeur qui va tirer le meilleur parti de l'intelligence artificielle dans ses offres. Et c'est pour cela que je vais te parler d'Hostinger, que j'apprécie particulièrement pour ça. Alors j'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet en septembre dernier, mais sache qu'en l'espace de 6 mois, Hostinger a fait le plein de nouvelles fonctionnalités IA, et donc je vais vous présenter tout ça dans cette nouvelle vidéo. Avant de passer à la création du site, je tenais à vous présenter les différents plans d'hébergement qu'offre Hostinger. Hostinger propose 3 plans d'hébergement adaptés à différents besoins. Pour ma part, j'ai mon site internet .timinax.fr qui est sur le plan business. Je vais vous dire pourquoi, car pour un prix à peine 2 fois plus élevé que le plan premium, vous bénéficiez de beaucoup plus de fonctionnalités et de sécurité pour votre site. Donc si on regarde en détail, vous allez avoir des performances optimisées jusqu'à 5 fois meilleures que le plan premium. Vous allez avoir 100 Go de stockage supplémentaire, donc soit le double sur un disque NVMe, donc un disque très rapide. Les sauvegardes ici, ça va être beaucoup mieux, puisque au lieu d'avoir des sauvegardes hebdomadaires, c'est-à-dire toutes les semaines, vous allez avoir des sauvegardes quotidiennes, soit journalières. Donc ça, c'est un point très, très important, car si vous avez un problème sur votre site suite à une mauvaise configuration, une mauvaise manipulation, vous pourrez récupérer la sauvegarde de la veille qui s'effectue automatiquement. Un autre point très important, c'est le CDN gratuit si vous recherchez la possibilité de créer un site rapide. Le CDN va vous permettre d'optimiser jusqu'à 40% la vitesse de votre site en mettant en cache son contenu et en le distribuant à tous les visiteurs qui visitent votre site à travers le monde grâce au serveur d'Hostinger. Et enfin, vous aurez les outils de WordPress de test, le cache d'objets pour améliorer les performances de WordPress, ainsi que les outils d'intelligence artificielle de WordPress que vous ne retrouvez pas dans le plan premium. Et au niveau sécurité, vous allez surtout avoir la protection DDoS renforcée, qui est très important, car les attaques DDoS sont assez faciles à effectuer et les petits sites sont souvent la cible de ce genre d'attaque. Et si à l'issue de cette vidéo, tu décides à prendre un plan d'hébergement Hostinger, j'ai un cadeau pour toi, j'ai un code promo de 10%, c'est Pantibinax. Si jamais tu souhaites passer par le lien, tu vas directement dans la description et tu cliques sur mon lien. Sinon, tu peux, en te rendant sur la page du coup de paiement de ton plan d'hébergement, tu sélectionnes ton plan d'hébergement. Et à la fin du formulaire, tu as le bouton « Vous avez un code promotionnel » et tu rentres tout simplement le code Pantibinax. Et à partir d'ici, tu auras une réduction supplémentaire de 10%. Je me suis donc connecté sur mon espace Hostinger. Lorsque vous arrivez sur votre page d'accueil, juste ici, vous allez avoir normalement votre nom de domaine gratuit avec ici l'action du compte. Réclamez votre nom de domaine gratuit à tout moment. Donc si vous savez déjà comment vous allez appeler votre site, vous pourrez du coup créer votre nom de domaine ici. Sinon, vous avez aussi un outil, je vous mets le lien dans la description, qui est un outil d'Hostinger qui vous permet de trouver un nom de domaine disponible ou bien de générer un nom de domaine à l'aide de l'IA. Donc par exemple, dans notre exemple, je vais mettre que je suis une entreprise qui vend des composants informatiques à bas prix, je clique sur générer et là du coup Hostinger va rechercher dans la base de données de tous les noms de domaine des suggestions de noms qui sont disponibles. Donc on a voilà, une dizaine de noms. Si l'un d'entre eux vous convient, eh bien vous pouvez le choisir pour votre site. Je vais réclamer mon nom de domaine. Alors moi, ça va être le portfolio de Pantibinax.fr pour la vidéo. Je réclame le nom de domaine. On me dit que tout est bon. J'ai donc enregistré mon nom de domaine dans les serveurs d'Hostinger. Ensuite, je vais me rendre dans la partie site web et je vais cliquer sur ajouter un site web. Et ici, on va pouvoir choisir quel genre de site on veut. Dans mon cas, je ne vais pas choisir WordPress, mais le créateur de site web d'Hostinger pour vous montrer les fonctionnalités d'intelligence artificielle. On sélectionne ensuite le plan d'hébergement, business, web hosting, configuration en attente, exactement ce que je veux. Quel nom de domaine souhaitez-vous utiliser pour ce site web? On choisit du coup le portfolio de Pantibinax.fr, suivant. On va être dirigé vers le constructeur de site web qui, lui, nous offre les fonctionnalités d'IA que l'on attend. Une fois le chargement terminé, on arrive du coup sur le créateur de site d'internet d'IA. Laissez l'IA créer votre site en quelques minutes ou utiliser des modèles préconçus. Alors si on clique sur les modèles préconçus, on se rend compte qu'on a énormément de choix. Donc là, on a des modèles pour tout type de site, pour différentes catégories. Mais nous, on va utiliser le créateur de site d'IA pour personnaliser complètement notre expérience. Alors dans mon cas, le nom de ma marque, ça va être tout simplement mon pseudo, Pantibinax, et on va réaliser un site web de type portfolio. Donc là, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Je choisis portfolio,
Et je vais copier-coller le petit texte que j'ai préparé. Je suis développeur web et je réalise des vidéos sur internet pour aider les gens à se former à la programmation informatique. Je souhaite réaliser un portfolio pour mes compétences en développement web. Voilà. Vous avez donc la possibilité de cliquer sur voir exemple pour bien voir comment on peut parler du coup à cette IA pour qu'elle nous construise un site sur mesure. Et on a paramètres de personnalisation. Surprenez-moi, minimal, élégant. Moi, je vais choisir par exemple audacieux. Et je vais choisir ma propre palette de couleurs. On a la possibilité de lui donner 3 couleurs, ou bien de choisir directement une palette préconçue. Alors, bah, moi, écoutez, j'aime bien le bleu, bleu-gris comme ceci. Donc, je vais choisir ces couleurs. Et je vais cliquer sur créer un site web. Et là, c'est l'intelligence artificielle qui va travailler pour moi, qui va accélérer le processus de rendu du site, hein, le premier jet. Et donc, on va voir après ce que l'on va retravailler pour avoir une version présentable. Et donc voici comment ressemble mon portfolio. Alors on a une palette de couleurs qui est sympathique avec un bleu nuit, des images de programmation, d'informatique, donc il a très bien compris de quel thème je lui parlais. C'est pour la page d'accueil avec un formulaire de contact. Les réseaux sociaux qui sont mis en bas à droite, ok. Et la partie portfolio qui est assez vide mais qui est d'un style portfolio, donc c'est tout à fait correct. On a aussi la version mobile qui a été fait penser du coup avec. Hop, accueil. Et de la même manière, on est en version mobile. On a donc la possibilité d'éditer le site pour ajuster le contenu. Alors je vais me mettre en mode ordinateur. On arrive sur l'éditeur de site. Donc si vous avez des questions, en bas à droite, vous avez un assistant IA, du coup, un chatbot qui va vous permettre de répondre à toutes les questions concernant l'assistant, le créateur de site internet. Hop, donc là on va pas avoir de questions à poser. On va par exemple s'amuser à ajouter une section juste ici. Je vais par exemple, donc là on a beaucoup de choses qui s'offrent à nous. Cartes, icônes sociales, formulaire d'inscription pour ajouter des vidéos, des images, diaporamas ou encore plein d'autres choses. Moi je vais tout simplement ici me rajouter un petit titre. Alors comme ceci, centré. Par exemple ici ça va être le lien vers ma chaîne YouTube. On peut écrire ça comme ceci. Adresse web du coup, on écrit youtube.com/timinax. Dans une nouvelle fenêtre. Le style, on a la possibilité de choisir du coup complètement la couleur. Donc plutôt un bouton à peu près rouge pour YouTube. Voilà. Et donc ensuite on peut écrire ici apprendre à programmer. Oups. Et là un petit suis-moi sur YouTube. Très bien. Et après, si je me rends compte que le style de mes boutons ne me plaît pas trop ici, je trouve qu'il est un peu trop arrondi. Dans la partie style de site web, tu as déjà la possibilité de choisir, de modifier les couleurs qui sont utilisées sur ton site, de choisir la police de caractère aussi parmi une liste disponible. Et dans la partie boutons, moi je veux par exemple, alors pas des boutons carrés, mais plutôt des boutons rectangulaires avec les bords un petit peu arrondis. Et tu as aussi la possibilité de sélectionner les styles d'animation de ton site web, comment ça va apparaître, tout simplement en fondu, en format diapositive ou bien sous forme d'échelle. Donc je vais laisser comme ça. Et voilà, j'ai mis à jour mes boutons. Donc si on veut tester ces modifications en direct, on peut cliquer en haut à droite sur aperçu. Et là on se retrouve directement sur l'aperçu du site qui donne avant publication. Et donc on a l'interaction des boutons qui s'effectue. Et donc là on arrive bien sur ma chaîne YouTube, donc c'est bon. On va se retourner en mode édition. Et si je veux rajouter une partie blog à mon site, on a des outils IA qui sont disponibles avec notamment la générateur de blog IA. On a la possibilité de choisir la tonalité de la voix quant à l'écriture de l'article et la longueur du contenu, 300 à 500 mots. Description du post de blog. Alors je vais par exemple lui demander de me créer un article de blog sur comment créer un site web de qualité en 2024. Et là, du coup, si je clique sur créer du contenu, on devrait voir l'IA qui va me générer mon article et on va pouvoir le relire pour ensuite bien analyser ce qu'il a écrit. Et ça peut nous mâcher pas mal de travail, surtout d'un point de vue référencement pour avoir son site web bien présent dans les premiers résultats de recherche. Comment créer un site de qualité? 1. Planifier votre site web. 2. Choisissez un design moderne et responsive. 3. Prioriser la vitesse de chargement. 4. Créer un contenu de qualité. 5. Assurez-vous de la sécurité de votre site. 6. Optimisez votre site pour les moteurs de recherche. Et 7. Testez et optimisez votre site.
Donc on a en plus un texte avec un paragraphe pour chaque partie, donc c'est une bonne chose, avec une image en plus qui a été trouvée. Donc c'est un très bon début. Dans la partie de mon menu ici, menu du site, je peux rajouter du coup eh bien, la page blog, comme ceci. Ok. Ensuite, pour faire apparaître mon article que l'on a généré juste avant, je peux aller dans la partie blog, et mon article en fait est en brouillon, il va falloir que je publie, donc on clique ici tout simplement sur les trois petits points, puis sur publier. Mon article a été rendu public. Si je vais dans la partie blog, je vois du coup apparaître mon article juste ici, donc si je vais dans l'aperçu de mon site, voilà comment ça se présente du coup pour la partie blog. On retourne à l'éditeur, et là on va demander sur la page du portfolio de générer une nouvelle section. Donc avec l'intelligence artificielle, je vais cliquer sur ajouter une section, car je trouve que ça c'est pas très cool, très pertinent. Je vais cliquer sur générer une section, créer une section avec l'IA. Donc moi là j'ai imaginé que je voulais présenter les services que j'offrais pour apprendre le développement informatique. 1. Le développement web, 2. Le développement logiciel, et 3. Le développement d'applications mobiles. Je vais créer ma section, l'IA va maintenant travailler pour moi et me créer une mise en page avec un contenu. Alors on va voir du coup ce que ça donne. Très bien, donc on a ici service, développement web, développement logiciel, développement d'applications mobiles. Il a compris ce que je voulais, donc un affichage comme ça, ça passe. Je vais pouvoir cliquer sur générer une image, donc en cliquant sur mon image par exemple sur développement web. Description de l'image, je vais pouvoir choisir par exemple un ordinateur, non, un écran d'ordinateur avec du code HTML. Et on va cliquer sur créer des images. Il devrait me proposer du coup 4 images par rapport à la description que je lui ai donnée. On se retrouve alors du coup par exemple là, elle a l'air pas trop mal. Voilà, on voit un écran d'ordinateur comme j'ai demandé. Là ici pour le développement d'applications mobiles, on peut marquer un téléphone, bon, un smartphone dans les mains d'une personne. Je vais faire de même, je crée mon image. Voilà, on a notre image pour l'application mobile. Bon, on va pas en faire pour le développement logiciel, on a compris le principe de génération d'images. Je pense qu'on a fait le tour des grandes lignes de générateur de sites d'Hostinger. Alors, pour ceux qui le veulent, vous avez la possibilité dans les paramètres du site de créer votre boutique en ligne, d'utiliser aussi des intégrations ici avec Google Analytics, WhatsApp, Google AdSense pour les pubs ou plein d'autres distributions. Mais là, on va pas s'en occuper. Vous avez la possibilité d'ajouter du multilangue. Dans la partie référencement, vous pouvez bien décrire votre site et améliorer du coup votre position sur Google. Voilà, on a l'exemple de ce que ça donne ici dans les recherches de Google. Si on modifie ici, par exemple, le titre SEO, du coup, c'est ce que cela va donner lorsque l'on va taper une recherche sur Google. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais publier mon site pour voir du coup la partie, pour voir comment ça rend en vrai. Donc maintenant, si je vais sur le site officiel, sur le nom de domaine, et donc j'arrive sur le portfolio de pantiminax.fr avec donc cette page d'accueil et les images qui sont animées comme on l'a défini. Parfait. Le portfolio qui est juste ici avec la page que j'ai faite, donc avec ces services que j'ai rajoutés juste avant. Et enfin, le blog avec mon article juste ici. Donc la navigation est très fluide, c'est rapide, c'est cool. Ce que l'on peut faire pour estimer la qualité en fait du site, on peut du coup faire un clic droit et cliquer sur inspecter. Et dans Lighthouse, qui est un outil de Google, on a la possibilité de tester le chargement du site internet, de tester aussi ses capacités à être bien référencées sur Google. Donc il va faire un audit en calculant un certain score pour le site. Donc on voit que les performances sont très bien, c'est parfait. Les best practices, donc, certes, ne sont pas tout à fait respectées, mais 78 c'est déjà très bien. On a une moyenne environ de 90-95 sur 100, donc c'est plutôt cool ce que l'on peut faire en quelques minutes grâce à l'IA. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Si vous comptez eh bien, créer votre site web avec Hostinger, n'oubliez pas d'utiliser mon code promo Pantiminax, ça me fera super plaisir. Et vous profitez de 10% de réduction supplémentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!